Mesdames et messieurs, 3 ans, j'ai doublé mon revenu du NBA sur le marché. Vous entendez ce que je dis? Et je n'ai jamais eu de vrai travail. Mais j'ai un état d'esprit. Leçon numéro 1. Pour que vous puissiez atteindre le niveau suivant, voici ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'avoir l'information. Sans vouloir vous offenser, je ne regarde même pas la télé. CNN ne paye pas mes factures. Power ne paye pas mes factures. Je ne regarde même pas la télé. Je pourrais assister à un événement sportif. Je ne me fâche pas à propos d'un match de football, j'aime regarder le football. Mais je ne regarde pas la télé. Pourquoi? C'est improductif à mon avis. J'ai 24 heures dans une journée, tout comme Bill Gates. J'ai 24 heures, tout comme Beyoncé et Jay-Z. Vous avez 24 heures par jour, mesdames et messieurs. Que faites-vous de vos 24 heures? Vous devez obtenir plus d'informations dans notre programme de coaching. Tout ce que nous faisons est de mettre du contenu sans arrêt. Et d'aucuns diront « Waouh, je ne le savais pas ça. Waouh, je ne le savais pas ça. Voyez, vous ne savez même pas ce que vous ne savez pas. Comment m'as-tu laissé venir par derrière et te couper ?» Vous savez ce que les études démontrent? Mieux nous reflétons de meilleure image, plus nous gagnons d'argent. Ce qui signifie que votre site web doit passer le test du globe oculaire, votre camion doit passer le test du globe oculaire, vos employés doivent passer le test du globe oculaire, vous devez passer le test du globe oculaire. Tout le monde dans cette pièce a une terre promise quelque part, mais vous ne pouvez pas rester coincé dans la ville que vous aimez. Vous devez entendre Dieu et aller sur votre terre promise. Votre terre promise pourrait être l'Utah, votre terre promise pourrait être le Minnesota, votre terre promise pourrait être le Wyoming. Écoutez-moi clairement, vous feriez mieux d'utiliser votre argent pour obtenir des informations et un accès, et vous feriez mieux d'être flexible, car le vrai requin est flexible. Pouvons-nous commencer à mener une vraie bataille à propos de cela? Et si je peux le faire, vous pouvez le faire. Je ne savais rien de la vie, je ne connaissais rien aux affaires, mais j'avais le bon état d'esprit, et je l'ai appris à travers le sport. Et vous avez tous pu entendre mon histoire pour que vous compreniez que je n'ai pas commencé dans mon équipe de basketball universitaire, je suis sorti des bancs. À l'université du Minnesota, je suis sorti des bancs. Mais dans mon esprit, vous pouvez me faire sortir des bancs, mais je suis un joueur de NBA. Quand tu passes, je suis un joueur de NBA. Et c'est pourquoi nous faisons des pas de va-et-vient et disons que vous ne pouvez pas m'appréhender, vous ne pouvez pas m'appréhender, vous ne pouvez pas m'appréhender. Si j'étais toi, je ferais des pas tous les jours en déclarant que je suis millionnaire. Je suis millionnaire, je déclare tout de suite, je vaux des millions, je vaux des millions. Je recevrai mon salaire maintenant, mais je ne l'accepterai pas comme ma valeur. Donc, quoi que vous receviez en ce moment, recevez-le, mais ne l'acceptez jamais comme votre valeur. Parce qu'il y a plus pour vous si vous changez d'état d'esprit. Dans mon programme de coaching, j'ai eu un concept appelé l'effet cravate noire. Oh, j'aurais aimé avoir plus de temps. C'est ce qu'on appelle l'effet cravate noire. Si vous ne possédez pas votre propre smoking et allez à au moins 6 à 10 événements de cravate noire sur votre marché, vous êtes nul. Il n'y a pas de meilleur moyen pour vous de vous distinguer en tant que chef d'entreprise de premier plan dans votre région que de participer à des événements cravate noire. Je n'ai pas dit les événements de collecte de fonds. Les événements de cravate noire attirent les meilleurs hommes d'affaires de votre région. Et que se passe-t-il lors d'un événement cravate noire? Vous vous asseyez à une table. En Amérique, nous posons 2 questions. Quelles sont ces 2 questions? Quel est votre nom? Et que faites-vous? Quel est votre nom? Et que faites-vous? Que se passerait-il sur votre marché local si vous deveniez connu comme philanthrope? Que se passerait-il sur votre marché local si vous étiez reconnu comme étant un organisme de bienfaisance? Que se passerait-il sur votre marché local si tous les autres propriétaires d'entreprises qui réussissent très bien connaissaient non seulement votre entreprise, mais ils vous connaissaient personnellement? Puis-je vous poser une question? À combien d'événements de cravate noire allez-vous? Quand j'ai commencé à jouer au basket, je n'avais pas d'argent et je ne faisais que participer à des événements de cravate noire et être entouré de personnes très réussies. Et je m'asseyais à table. Il me demandait mon nom. La deuxième question que j'attendais. Que faites-vous? Je suis un ancien joueur de la NBA. Mais maintenant, je suis un conférencier motivateur. Et ces événements à cravate noire, vous savez qu'ils attirent non seulement les hommes d'affaires prospères, ils attirent aussi les bonnes personnes. Les hommes d'affaires qui ne se soucient que de l'argent ne vont pas aux événements de cravate noire. Les gens qui vont aux événements de cravate noire se soucient de la communauté. Les personnes qui participent à ces événements font une différence dans leur communauté. Laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai été terminé tout de suite lors des événements de cravate noire, que ce sont les personnes qui réussissent que je voulais connaître. Et j'ai commencé à créer un effet de levier. J'ai commencé à bâtir une marque, en établissant des relations avec les meilleurs hommes d'affaires de ma communauté, parce que j'étais prêt à participer à des événements de cravate noire. Il n'y a rien de plus important que vous puissiez faire en tant que propriétaire d'entreprise.
que d'acheter votre smoking et d'aller à des événements en cravate noire. Parce que tout le monde dans l'immeuble va vous demander votre nom et vous demander ce que vous faites. Que se passerait-il si votre entreprise devenait attachée à un organisme de bienfaisance de votre communauté? Mesdames et messieurs, quelle meilleure façon est-ce de construire la culture? Certains d'entre vous, pourquoi ne pas se donner à ça? Il est occupé malheureusement à essayer de gagner de l'argent. Vous vous donnez pour la charité. Vous avez trouvé l'organisation et vous vous assurez que votre entreprise est synonyme d'un domaine philanthropique dans la communauté. Il n'y a rien de mieux que de changer une vie. Il n'y a rien de mieux que de bénir quelqu'un qui a moins de chance. J'ai pris un engagement. Je regarde l'esprit des gens qui essayent de passer au niveau supérieur. Démarrez votre entreprise avec la charité. Il n'y a pas de meilleure méthodologie que cela. N'oubliez jamais cela. Toutes les grandes marques sont bâties sur la passion. Donc avant de construire votre marque, ce n'est pas une question de couleur. Ce n'est pas une question de forme. Toutes les grandes marques sont fondées sur la passion. Alors, puis-je vous poser une question? Qu'est-ce qui vous passionne? Voyez, si vous n'êtes pas passionné par quoi que ce soit, votre marketing sera également « Cela a-t-il du sens ?» Vous ne pouvez pas créer une grande marque sans passion. Jetons un coup d'œil à Nike. Philip Knight a construit Nike et la marque par passion. Il adore courir. Et il n'a pas trouvé de bonnes chaussures de course. Alors, il a bien dit, je vais juste créer une entreprise et en faire moi-même. Parce qu'un bon coureur doit avoir de bonnes chaussures. Il a créé une marque internationale basée sur la passion. Si vous voulez être millionnaire, vous devez penser comme une personne qui a $1 million. Vous ne pouvez pas simuler cette chose. Maintenant, écoutez ce que je dis. Vous devez être légitime dans ce jeu. Vous ne pouvez pas faire semblant à la NBA. Vous devez être capable de vous en sortir. Vous devez pouvoir accrocher. Vous devez être légitime. Et puis les affaires sont de la même manière. Vous devez être légitime. Alors prenez votre argent, obtenez des informations dans votre tête, puis prenez de l'argent et obtenez l'accès. J'ai 3 enfants. C'est pourquoi vous devez y avoir accès, afin de faciliter la vie de vos enfants. Eh bien, vous savez, le duel pour moi, cela se trouve dans votre état d'esprit. Personne ne le fait à ma place, personne ne le fait pour mes enfants. Vous ne pensez pas à votre héritage. En ce moment, c'est comme un contrôle de soi. Vous exécutez le tableau de bord 4 par 1 de 100 mètres, 4 par 1, et votre temps plein est entre vos mains. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Je veux que tu cours aussi fort que tu peux, aussi vite que tu peux, aussi dur que tu peux. Et un jour, tu vas y arriver. Un jour, tes genoux vont fléchir. Et ton fils sera juste derrière toi. Ta fille va être juste derrière toi. Et ensuite attirer aussi de bonnes personnes. Et vous devez réussir à transférer cet état d'esprit à l'athlète devant vous. Et c'est votre fils, c'est votre fille. Alors pouvez-vous me rendre service? Tu dois monter sur cette piste et courir parce que la balle est dans ton camp en ce moment. Et pour moi, $50 000 ne suffisent pas pour vivre vos rêves. Pour moi, $80 000 ne suffisent pas pour vivre vos rêves. Pour qui essaye de vivre dans cette grande maison, pour qui essaye de vivre dans cette grosse voiture, qui essaye de prendre sa retraite avec de l'argent réel à la banque. Mesdames et messieurs, vous savez que l'Américain moyen n'a que $1 500 en économie? Vous êtes un accident de voiture, loin de faire faillite. Écoutez-moi attentivement. Ne vendez pas de produits. Vendez des espoirs et des rêves. Ne vendez pas de produits. Vendez des espoirs et des rêves. Ne vendez pas de produits. Vendez des espoirs et des rêves. Je me donne et les bénédictions me viennent. Dans votre communauté, soyez charitable. Dans votre communauté, soyez un donateur. Dans votre communauté, apprenez à connaître les autres donateurs et je vous promets une chose. Quelque chose va arriver à votre cœur. Quelque chose va arriver à votre culture. Et l'indicateur le plus important, quelque chose va arriver dans votre poche.